Collabore, je l'ai reçu ce matin. Honorable Mabindi Collabore, il est où? Ouais, Pietro, mon aide. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Honorables députés et chers collègues, en application des dispositions de l'article 188 de notre règlement intérieur, nous allons accorder la parole à notre collègue Chilombo Kabwenda Doli pour poser sa question. Cela dit, j'invite l'honorable Chilombo Kabwenda Doli de prendre la parole pour poser sa question à monsieur le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Honorable député Chilombo, j'attire votre attention sur le fait que vous devez lire textuellement ce que vous avez écrit comme question au DG. Madame, vous avez la parole. Merci. Élise de la Chambre. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable député, très estimés collègues. Je prends la parole aujourd'hui pour poser ma question orale avec débat à monsieur le directeur général de l'Office des voiries et de drainage OVD. Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous adresser cette question orale avec débat, conformément à l'article 138 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo et des articles 185 à 188 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En effet, l'Office des voiries et drainage OVD est un établissement public à caractère technique créé le 16 septembre 1987 par ordonnance numéro 87-331 avec comme mission résumée comme suite: entretenir et moderniser les infrastructures urbaines de voirie et de drainage, exécuter des études nécessaires à la définition et à la réalisation des travaux de voirie des agglomérations urbaines, exécuter ou faire exécuter les travaux neufs ou d'entretien relatifs au réseau de voirie et drainage des agglomérations urbaines, participer en tant que conseil technique à l'élaboration des plans d'urbanisme et d'agglomération urbaine, des voiries et drainages. En dépit de sa mission assignée, l'Office des voiries et drainages porte une part de responsabilité sur les dégâts humains et matériels considérables causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues le 5 avril 2025 dans la ville de Kinshasa, avec comme conséquence la crue de la rivière Njili submergeant plusieurs quartiers des communes de Matete, Limete et Massina. On dénombre provisoirement plus de 30 morts de la population riveraine de la commune de Njili. Dans la commune de Ngaliema, on note les éboulements sur l'ancienne route du tourisme, la coupure de la route nationale N1, RN1 au niveau de Mongafula, reliant la province du Congo central à Kinshasa. Notons également que toutes les routes de la voirie urbaine de la ville de Kinshasa sont en délabrement, causant la difficulté d'évacuation de la population lors de ces inondations. De par la gravité de la situation, je vous prie de bien vouloir, Monsieur le Directeur Général, éclairer la lanterne de la représentation nationale en répondant aux préoccupations suivantes. Première question.
Quel est l'état de lieu de l'Office des voiries et drainages au regard de la mission assignée? Deuxième question. Quelle stratégie mettez-vous en œuvre pour le drainage de la voirie de la ville de Kinshasa? Troisième question. Pouvez-vous nous donner, pour plus de précision, les interventions financières du gouvernement central de 2022 au premier trimestre 2025? Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments patriotiques. Honorable Doli Chilombo. Merci, Madame, merci. Merci beaucoup pour la question orale qui rencontre les attentes de tous les députés et du peuple congolais. Et par toutes les questions soulevées ici par la question orale, le DG va certainement nous éclairer pour savoir quelles sont les mesures qui sont prises maintenant et à court terme pour éviter ce genre de catastrophes. Merci Madame Chilombo Kabwenda Doli. Cela dit, nous allons inviter le directeur général de l'Office de voirie et drainage pour prendre la parole afin de répondre à la question soulevée par Madame Doli. Monsieur le directeur général, vous avez la parole pour apporter les réponses aux questions soulevées. Honorable Président de l'Assemblée nationale, donc vous avez préparé 500 pages. Non, Excellence, Honorable Président, il y a les annexes. Ah d'accord. Aussi les documents. Dans les documents principaux. Mais en soi, les documents, il prend pas beaucoup de pages. Les documents les annexes qu'on a mis. Oui, les documents est quand même de 15 pages. C'est bon, c'est une question importante. Oui, c'est les annexes. Les annexes, chaque député a la copie de ce document. Merci, je vous redonne la parole. Allez-y, monsieur le DG, vous avez la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable député de l'Assemblée nationale. C'est pour nous un honneur d'être invité à votre auguste Assemblée en vue de répondre aux préoccupations que vous avez soulevées concernant notre établissement public dans le cadre de votre mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Ceci démontre à suffisance l'intérêt que vous accordez en général au secteur des infrastructures routières et plus particulièrement des voiries urbaines. Par votre lettre référenciée 447/RDC-AN Cap AMB 05-2025 du 6 mai 2025, par laquelle vous nous faites parvenir la question orale avec débat adressé à la Direction générale de l'Office de voirie et drainage, à l'initiative de l'honorable député national Chilombo Kabwenda Doli, donc l'Office de voirie et drainage, par sa lettre numéro 0 OVD DG 319-2025 du 8 mai, a sollicité un report par rapport à la date du 8 mai prévue initialement. À cet effet, nous tenons à vous remercier, honorable Président, ainsi qu'à toute l'auguste Assemblée pour avoir donné une suite favorable quant à ces. Et par la lettre numéro référence 558 RDC AN CAB PVK AMB 05 2025 du 19 mai 2025,
vous nous avez notifié pour nous présenter devant votre auguste assemblée. Revenant à la pertinence du sujet en exergue, nous saluons cette démarche qui témoigne de l'engagement constant de l'Assemblée nationale à exercer son pouvoir de contrôle dans un esprit de transparence et de bonne gouvernance, gage de l'efficacité des institutions publiques. La présente question orale avec débat porte sur plusieurs préoccupations majeures, notamment l'évaluation de l'état actuel de l'OVD au regard de la mission qui lui est assignée, les mécanismes opérationnels déployés pour assurer un drainage optimal de la voirie dans la ville de Kinshasa, ainsi que la nécessité d'apporter des clarifications supplémentaires quant au tableau synthèse retraçant les interventions financières du gouvernement central entre 2022 et les premiers trimestres 2025. Ces questionnements sont accueillis avec la plus grande attention et feront l'objet de réponses circonstanciées et documentées. La Direction générale de l'OVD demeure profondément attachée aux principes républicains qui sous-tend les contrôles parlementaires, piliers de notre démocratie et instrument privilégié de la redevabilité institutionnelle. En ce sens, nous considérons la question orale avec débat comme non comme une mise en cause, mais bien comme une opportunité de renforcer la transparence, de présenter les actions engagées et d'enrichir la réflexion commune autour des défis liés à l'aménagement urbain et à la gestion du patrimoine public en charge de voiries et ouvrages d'assainissement. Pour commencer, permettez-moi de vous circonscrire les missions dévolues par le décret 0948 du 3/12/2009 fixant les statuts de l'établissement public dénommé Office de voirie et drainage, OVD ainsi. Les missions confiées se présentent comme suite: de concevoir, de construire, d'entretenir, de contrôler, de surveiller, d'aménager, de moderniser et de développer les infrastructures urbaines de voirie et drainage, d'exécuter ou de faire exécuter toutes les études nécessaires à la définition, à la programmation et à la réalisation des travaux de voirie et drainage, des agglomérations compatibles avec ses ressources financières, matérielles et humaines, d'exécuter ou de faire exécuter les travaux neufs ou d'entretien relatifs au réseau de voirie de drainage et des agglomérations suivant les programmes établis ou proposés par des entités territoriales décentralisées, d'assurer et de faire assurer la surveillance des travaux et des études, de participer en tant que conseil technique à l'élaboration des plans urbains d'agglomération et de desservir les agglomérations qui demandent son intervention. Pour atteindre cet objectif, l'Office est habilité à effectuer les démarches nécessaires pour s'assurer d'éventuels concours financiers intérieurs et extérieurs, mener toutes les actions nécessaires à la formation et au recyclage du personnel, mener toutes les opérations en rapport direct ou indirect avec son objet. Concernant la gestion des réseaux que nous gérons, nous épinglons cela dans la réponse réservée à la première question. Pour l'exécution de ces missions, l'OVD a besoin de financement, raison pour laquelle nous vous présentons à ce stade les sources principales de financement de l'OVD, à savoir la loi des finances, source principale, comprenant 4 rubriques, à savoir la rémunération, les budgets d'investissement, projets à réaliser, les interventions économiques et sociales, c'est là où nous puisons pour faire les études, et les subventions aux organismes auxiliaires qui est le fonctionnement. 2. Les programmes d'entretien routier à travers les FONER. 3e source, les ressources extérieures à travers nos partenaires techniques et financiers, la BAD, la Banque mondiale, BADEA, JICA, etc., etc. Il a signalé que ces ressources sont ponctuelles. Les partenariats publics-privés, c'est-à-dire les PPP, les BIOTI, les PICI, l'IRDEF, la concession. Sur le plan méthodologique et opérationnel, l'OVD élabore des programmes qui sont soumis dans la loi des finances annuelles à travers les budgets d'investissement et les soumettons à la tutelle pour validation et approbation, à l'issue d'un processus de contractualisation à travers les avis de non-objection émis par la Direction générale des contrôles des marchés publics
et ensuite à la tutelle. Ensuite, la tutelle procède aux engagements vers le ministère du Budget pour liquidation et le ministère des Finances pour ordonnancement. En réponse, l'OVD fournit l'ensemble des éléments de réponse ci-après détaillés, appuyés par les données techniques et financières vérifiables. La première question qui nous a été posée, c'est de savoir quel est l'état des lieux de l'Office de voirie et drainage au regard de la mission assignée. De manière générale, le développement des infrastructures routières représente un enjeu stratégique majeur pour tout État soucieux d'assurer un développement harmonieux et durable. La réalisation de cet objectif requiert une mobilisation conséquente des ressources financières en adéquation avec l'ampleur des besoins et des défis à relever. Le réseau de l'Office de voirie et drainage est constitué de 11 183 km répartis comme suite. Les voiries revêties, 2687 km. Les voiries non revêties, 8496 km. Les ouvrages d'assainissement, 600 km de collecteurs. Alors, d'une manière générale, l'état de délabrement des voiries est de 85% sur l'ensemble du territoire national. Quant aux voiries revêties, leur état se présente comme suite. Bon, 45%, moyen, 17%, mauvais, 38%. Quant à la ville de Kinshasa, son réseau est constitué de 4000 km répartis dans les 4 districts Funa, Moamba, Lukunga et Tchangu. Et son voirie revêtie, nous avons à peu près 1000 km, dont 85% en état de délabrement très avancé. Voirie non revêtie, 3000 km, 100% en état naturel et non entretenu. Ouvrage d'assainissement, 350 km de collecteurs, 70% en bon état et 30% en mauvais état. Sur l'ensemble du territoire national, nous comptons 15 provinces qui sont sujettes aux érosions, qui constituent une menace permanente pour l'environnement et pour les infrastructures publiques, ce qui demande des moyens conséquents pour leur prise en charge. À cet effet, il est à noter que l'OVD détient un inventaire des érosions et aussi des études pour la plupart de ces sites, et attendent les financements malgré leur inscription dans les différents programmes ainsi que dans la loi de finances sous la rubrique budget d'investissement. Cet état présenté si haut nous interpelle enfin de nous fournir des efforts considérables pour la modernisation des infrastructures qui exigent des ressources financières conséquentes. Cependant, à ce qui concerne l'Office de voirie et drainage, il a déployé plus de 2 décennies. Les crédits budgétaires qui lui sont alloués dans le cadre des lois de finances s'avèrent non insuffisants, mais également caractérisés par l'inexécution des crédits budgétaires alloués aux investissements. Intervention économique, subvention aux organismes auxiliaires, sauf la rémunération, donc le taux de décaissement annuel est estimé à 100%. En effet, malgré des taux d'exécution de zéro, comme l'indique les tableaux figurant ci-dessous, la quasi-totalité des projets réalisés et connus durant la période de 2022 à mars 2025 ont été financés en dehors du cadre budgétaire grâce à des mécanismes de financement extra-budgétaires. Une telle situation compromet la planification à court, moyen, long terme et fragilise durablement l'efficacité de l'action publique dans ces secteurs. Nous avons un tableau que je ne vais pas reprendre qui montre comment, depuis 2022 jusqu'à 2025, comment le budget a été exécuté. Je peux lire? Non, ça va. Vous pouvez passer. Je peux passer les tableaux. Oui. Face à ces contraintes, l'OVD se trouve devant l'autorité budgétaire que vous êtes, propose plusieurs pistes de solutions susceptibles d'assurer la soutenabilité financière et l'efficacité opérationnelle de ces interventions. A. Une exécution régulière de la loi des finances. Il est essentiel que les crédits budgétaires prévus soient décaissés avec rigueur et régularité, conformément aux dispositions légales. Une telle discipline budgétaire garantirait une meilleure prévisibilité dans la planification des projets et amélioration sensible de leur exécution. 2. Les recours à des mécanismes de financement innovants. L'OVD préconise le recours à des formules de financement alternatives telles que les partenariats publics
les contrats de type BOT, Building Operate and Transfer, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les instruments régionaux de développement, de financement, IRDEF ou encore des concessions. La réussite de ces mécanismes largement éprouvés à l'échelle internationale dépend toutefois de l'engagement du gouvernement à respecter scrupuleusement ses obligations contractuelles, notamment en matière de garantie publique et de sécurité juridique des investisseurs. Troisième source, la diversification des sources de financement à l'international. L'OVD recommande d'explorer davantage les opportunités de financement auprès des partenaires techniques et financiers internationaux, notamment à travers la recherche des subventions ciblées. Une telle démarche nécessite l'implication proactive du gouvernement en tant qu'acteur facilitateur. Cela est conforme aux dispositions de l'article D de l'alinéa D de l'article 4 du décret 0948 du 3 décembre fixant les statuts de l'OVD. 4. La création d'un fonds d'investissement routier. La mise en place d'un fonds d'investissement routier constituait une réponse structurelle, durable au déficit chronique et financement des projets. Ces fonds complémentaires du Fonds national d'entretien routier seraient spécialement dédiés aux projets de construction, de réhabilitation et de modernisation des infrastructures routières. Il est ainsi recommandé d'adopter une approche intégrée sur les trois guichets distincts, à savoir l'entretien, la construction ou la réhabilitation et la mobilisation proactive de financement. Dans cette optique, les fonds miniers, à travers les dépenses issues de l'exploitation des ressources naturelles, devrait également être mis à contribution. Sa stratégie de financement devrait intégrer une vision d'interconnexion territoriale, route de voies de dessert agricole, route nationale, voirie urbaine et commerce, considérée comme levier de développement durable. 5. La mise en œuvre du programme, du budget programme. Pour pallier les lenteurs et contraintes administratives liées à l'exécution classique des crédits budgétaires, le gouvernement a engagé la mise en œuvre du budget programme dans certains ministères publics, à savoir les ministères de l'enseignement primaire secondaire, les ministères de la santé publique, hygiène et prévention, les ministères du développement rural et les ministères des infrastructures et travaux publics. Malheureusement, ce programme n'a pas commencé. Ces modes de gestion présentent plusieurs avantages notables, à savoir le rôle du ministère des Finances se limite à la régulation des crédits budgétaires. Les opérations d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement sont intégralement assurées par les ministères bénéficiaires. En l'occurrence, celui des infrastructures, avec la désignation d'un comptable public. Les priorités d'intervention sont définies directement par les ministères concernés en fonction des besoins exprimés par ces structures. Les projets retenus bénéficient d'une garantie financière effective, ce qui nous manque à ce jour. Nous lançons souvent des projets sans garantie financière. Le ministère des Infrastructures et Travaux Publics qui agit comme ordonnateur principal indique des fonds mis à sa disposition. En définitive, l'optimisation des performances de l'OVD passe par une réforme structurelle du système de financement des projets d'infrastructure, fondée sur le respect du décaissement des fonds budgétaires, la diversification des sources de financement et une gouvernance orientée vers l'atteinte de ces résultats escomptés. La concrétisation de ces axes stratégiques nécessitera une volonté politique affirmée ainsi une coordination rigoureuse entre les différents acteurs institutionnels. Aujourd'hui, la plupart des projets que l'OVD exécute se fait par les mécanismes du partenariat public-privé qui souffrent de non-remboursement dans les délais convenus par les trésors publics pourtant prévus contractuellement. Ça, c'était pour répondre à la question numéro 1. Nous allons répondre maintenant à la question numéro 2. Quelle stratégie mettez-vous en œuvre pour la voirie de ville de Kinshasa? Comme nous l'avons présenté à la réponse de la question numéro 1, concernant les réseaux que nous gérons, vous constaterez avec nous que l'état de voirie sur l'ensemble du territoire, et particulièrement dans la ville de Kinshasa, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Conscient de cet état de choses, nous avons mis dans notre planification un certain nombre de programmes dans le but d'améliorer, d'entretenir, de réhabiliter, voire même de moderniser ces réseaux. Ceci explique plusieurs programmes annuels, triennales, pluriannuels d'entretien et modernisation mis en place.
Nous allons citer quelques projets, à savoir les projets Tchilé-Gérou, 40 km, 3 communes, 49 km, ABC, 13 km, Moderne Construction, 13 km, Avenue Koulumba, 6 km plus la construction de deux ponts, Avenue de la Paix, 9,5 km, projet d'élite antérosive Zambandangi, 4 km et demi, Avenue Kimboala Don Bosco, 1,6 km, désenclavement des camps Luka, 9,37 km, lot 1, lot 2, 3 km 165, suppression des points chauds, 37 km, 14, 0 trou, 85 km en linéaire, mais section travaillée 6,6 km. Travaux d'entretien avec les paires 2020, 21, 22, 25, travaux d'équirage, travaux d'élite interrosive avec 8 sites traités. Projet Qui d'Espoir pour 200 km pour lesquels la première phase de 69 km, les contrats a été signé. Projet Badea, 5 km et 17 km en gestation. Kinelenda, vous avez 24 km, donc la plupart sont en cours d'exécution. Programme de travaux d'urgence qui vont démarrer bientôt. Donc vous avez entendu qu'on a donné 40 millions à l'OVD, mais en réalité, jusqu'aujourd'hui, l'OVD n'a reçu que 21 millions. Et sur les 21 millions, ce n'est pas seulement pour l'OVD, c'est pour l'Office de route, pour l'OVD et pour la ville. Il y a un tableau qui montre les résultats que nous avons obtenus de 2022 à mars 2025. Nous avons réalisé les voiries asphaltées ou bétonnées 110 km. Caniveau et collecteurs que nous avons construits 150 mètres linéaires. Les ouvrages d'assainissement dans l'eau, pont, bus, nous en avons fait 30. Érosion en nombre de têtes des sites traités, nous avons traité 8 érosions. En outre, pour améliorer la fluidité et la circulation, particulièrement dans la ville de Kinshasa, l'OVD dispose d'un programme de réhabilitation des voiries secondaires et tertiaires qui sont pour la plupart en terre par l'approche de la stabilisation, réduisant sensiblement les coûts de réalisation par rapport à la méthode classique qui peut être réservée pour les acteurs principaux. Cependant, l'OVD évité, comme toujours, au problème de financement. Aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter vers Rigini la stabilisation pour voir ce que ça va nous donner. Si ça nous donne des résultats, on pourra étendre ça sur les réseaux tertiaires et secondaires. Concernant la préoccupation soulevée par l'honorable député dans les préambules de sa lettre, référence 021H TDNK 2025 du 9/4/2024 relative à la problématique des inondations à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues du 4 au 5 avril 2005 dans la ville de Kinshasa. L'OVD apporte les éléments qui exposent de manière structurée les causes profondes, les conséquences majeures ainsi que les pistes de solutions envisagées pour contenir durablement cette crise récurrente par ce qui suit. La problématique des inondations. La problématique des inondations constitue l'un des risques naturels les plus dévastateurs de notre époque, en particulier dans les grandes métropoles. Elles peuvent entraîner la perte de vies humaines, la destruction des infrastructures, le déplacement des populations entières, ainsi que de graves impacts sanitaires, économiques et environnementaux. À Kinshasa, ces risques prennent une tournure particulièrement alarmante, comme en témoigne la tragédie du 5 avril 2025, au cours de laquelle une pluie torrentielle exceptionnelle a provoqué la crue de la rivière Ndjiri à travers le débordement de la rivière Lukaya, Congo central, submergeant plusieurs communes, donc Matete, Massina, Ndjili, Kimbaseke et Limete. Le bilan est lourd et de nombreuses pertes en vies humaines et plusieurs blessés, des habitations emportées ainsi que d'importants dégâts matériels pour lesquels l'OVD est compatissant. Cette situation dramatique met en lumière la vulnérabilité croissante de la capitale face aux aléas climatiques, accentuée par l'insuffisance, l'inadaptation des ouvrages de drainage, le sous-financement chronique des structures compétentes, l'urbanisation non maîtrisée, les manques de plans d'aménagement. C'est pour vous dire, la problématique des inondations est transversale et multisectorielle car elle concerne plusieurs ministères. Le ministère des ITP, le ministère des Transcoms, le ministère de l'Urbanisme, le ministère des Affaires foncières, le ministère du Développement, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, les exécutifs provinciaux.
ce qui nécessite une coordination, une synergie commune. Il a signalé que cette problématique n'est pas exclusive de la ville de Kinshasa. Plusieurs villes de la République sont victimes de ces phénomènes dévastateurs. Vous avez la ville de Mbandaka, vous avez Uvira, vous avez Kalemi. Alors, quelles sont les causes probables des inondations? Parce que ça, c'est un élément important que nous devons épingler. Les causes probables, les origines des inondations sont diverses et interconnectées. Elles incluent 1. Une urbanisation incontrôlée et non régulée, l'absence de planification urbaine rationnelle, l'obstruction des caniveaux et collecteurs par des déchets, notamment plastiques, incivisme de la population, les manques de dragage régulier de l'exécutoire naturel par la régie des voies fluviales, l'occupation anarchique des lits miniers et majeures des rivières, les sous-dimensionnements des anciens ouvrages hydrauliques devenus inadaptés à la croissance démographique, les déficits d'entretien régulier des infrastructures de drainage, l'installation de populations dans des zones hautement inondables, souvent faute d'alternatives viables. Quelles sont les solutions que nous pouvons envisager pour pouvoir faire face à ces phénomènes? Face à cette situation préoccupante, l'Office des voiries et drainage préconise plusieurs mesures stratégiques en vue de maîtriser ces phénomènes, à savoir 1. Dragage régulier de l'exécutoire naturel qui est le fleuve par la régie des voies fluviales. Je tiens à souligner qu'aujourd'hui, pour faire cette opération, il faut avoir des équipements appropriés qui sont les draglines. La RVA n'en a pas. Nous, l'OVD, on n'a qu'une seule dragline qui ne peut pas suffire à pouvoir draguer le fleuve. Curage systématique des collecteurs et des ensablements des rivières traversant les zones urbaines. Redimensionnement du réseau de drainage par la construction de nouveaux ouvrages adaptés aux nouvelles réalités climatiques. Il faut souligner qu'à ce propos, le ministère des Travaux publics est en plein recrutement d'un consultant qui va refaire les études à ce qui concerne tout le système de drainage de la ville de Kinshasa. Assainissement des lits miniers et barrières des rivières et collecteurs. Relocalisation des habitants érigés illégalement dans les zones inondables. C'est le cas de Ndanou. Ndanou, c'est une zone inondable. En principe, on ne peut pas faire des lotissements en Ndanou. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des lotissements dans ces quartiers. Recalibrage technique des collecteurs existants, notamment en terre. Mobilisation anticipée des fonds nécessaires à l'entretien et à la construction des ouvrages hydrauliques. Aménagement des zones à risque à travers une urbanisation maîtrisée et résiliente. Mise en place d'un système d'alerte et de gestion des crises efficace. Sensibilisation continue des populations sur les risques d'inondation et les mesures de prévention. Mise en œuvre des dispositifs de protection, digues, bassins, de rétention, barrages, des régulations. Élaboration d'une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation visant notamment raccourcir les délais de réhabilitation des zones sinistrées, accroître la sécurité des citoyens exposés aux crues, réduire les coûts aux sinistrés récurrents. Cette stratégie devrait s'appuyer sur une évaluation rigoureuse des zones à risque, assortie de cartographies précises pour permettre l'élaboration des plans de prévention des risques d'inondation, PPPR, et adaptés à chaque localité. Il importe à cet égard de souligner que l'Office de voirie et drainage, pourtant investi des missions essentielles en matière d'entretien et de réalisation des infrastructures de drainage urbain, ne parvient pas à remplir pleinement ses attributions. Cette incapacité s'explique principalement par la modicité des ressources financières allouées à cet effet, lesquelles restent largement en deçà des besoins exprimés. Les programmes de curage établis annuellement en fonction des zones critiques identifiées est rarement mis en œuvre de manière effective, faute de financement adéquat. Normalement, la fréquence recommandée pour faire le curage dans la ville, c'est trimestriellement. Nous devons pouvoir faire un curage trimestriellement. Aujourd'hui, on ne le fait pas pratiquement. Ça fait 2 ans que nous n'avons pas fait le curage dans cette ville. C'est maintenant dans le cadre de programme d'urgence, donc on parle le 40 millions, tantôt 20 millions, 21 millions, que nous allons avoir les ressources pour faire le curage. Mais en principe, nous devons faire, chaque trimestre, nous devons pouvoir faire le curage. Cette situation fragilise gravement la capacité d'intervention préventive
de l'OVD expose davantage les populations aux conséquences dévastatrices des aléas climatiques. Je vais répondre maintenant à la question numéro 3. Pouvez-vous nous donner plus de précisions dans un tableau synthèse sur les interventions financières du gouvernement central de 2022 au premier trimestre 2025? Je tiens aussi à souligner un élément important. Les voiries sont de la compétence des exécutifs provinciaux. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Mais très souvent, la plupart des travaux qui se font, que ce soit en province, que ce soit dans cette ville, c'est le gouvernement central qui est en train de financer. Donc, il y a un élément important, c'est que les exécutifs provinciaux ne s'acquittent pas constitutionnellement de cette disposition. C'est ce qui fait que le gouvernement central est obligé d'intervenir partout. Alors, nous avons plusieurs sources de financement telles que je l'ai dit. Nous avons les trésors publics. Je ne vais pas donner les tableaux, mais je vais donner les résumés qui est dans ces tableaux-là. Parce qu'il y a dans les tableaux, vous avez les chiffres qui ont été, disons, les montants qui ont été décaissés. Les prévisions, vous avez les montants décaissés et vous avez les soldes. Je vais donner seulement le petit résumé qui est au-dessus là. Sur l'ensemble des projets engagés sur le financement du trésor public, entre 2022 et le premier trimestre de l'année 2025, sous la gestion de l'Office de voirie et drainage, nous avons fait une prévision pour un montant de 368 millions sollicités en termes d'engagement. Il a été effectivement perçu 169 millions 114 143 dollars, ce qui dégage un solde de 199 millions 117 287,81. Toutefois, il convient de souligner que certains de ces projets connaissent une exécution en deçà des attentes, en raison notamment des retards observés dans la mise à disposition des ressources financières. Les éléments de détail afférents aux différents projets, tant à ce qui concerne les retards d'avancement que les montants des travaux, sont présentés dans l'annexe 3, dans les documents que nous appelons revue. Ce sera très long pour que nous puissions parcourir ensemble avec vous cette revue, mais dans les annexes, vous trouverez tous les projets que l'OVD gère avec les FONER. Chaque année, l'Office de voirie et drainage élabore en étroite collaboration avec les députés. Le tableau ici, il est petit. Il est bon que vous puissiez, puisque je croyais que les députés avaient les annexes, ils n'en ont pas. Il est bon que vous lisiez ce tableau pour que les députés puissent voir comment le gouvernement, puisque vous recevez les instructions, a favorisé quelques villes au détriment des autres villes. C'est important parce que quand vous allez faire les prochaines prévisions, il faut vous rappeler que Gemena existe, Libengue, tout ça. Il faut vous rappeler de tous les coins du pays. Parce que moi, quand je parcours ça, je me demande si les pays se limitent à Kinshasa, Miabi, je sais pas, Congo, toujours sur Kananga, c'est pas normal. Lisez-nous ça et vous allez corriger ça la prochaine fois. Merci. Merci, Président. Je vais lire les tableaux, comme a demandé l'honorable président. Nous avons les projets 3 communes. Les projets 3 communes, ça fait 51 600 et 610. À ce jour, ce qui est décaissé, c'est seulement 7 875 318. Donc, vous avez un solde de 43 733 792. L'appli de la paix, c'est un projet qui était prévu pour 12 millions de dollars. Le projet est terminé. Jusque-là, on a payé seulement 3 millions. Il reste à payer 9 239 926,64. Je tiens à préciser, les deux projets ici sont en PPP. Ce sont des projets en PPP. Oui, Kinshasa. Vous avez les projets Kin 0 Trou, qui étaient de 31 067 861. On a décaissé 27 050 890. Il reste à payer 4 016 967,67. L'avenue Kulumba Kulumba 2, 51 millions. Non, ça c'est la même chose, c'est une erreur. Non, c'est juste. 51 870 060. Jusque-là, on a payé seulement 3 608 871.
il y a un solde de 48 millions qui n'est pas encore payé. Je prends les 35 km de Mbujimaï, 78 millions, on a payé 64 millions, il reste à payer 14 millions. Les 14 km de la ville de Mbujimaï, 31 millions, on a payé 9 500 000, il reste à payer 21 millions. L'avenue BAT, c'est un projet de 7 245 250, on a payé 5 589 809, il reste 1 655 000. Voirie de Miabi, 13 millions de dollars, 0,62 138,76. On a payé 3 millions, il reste à payer 10 62 138. La lutte anti-érosive à Masikita, on a payé 5 570, non, les prévisions avaient c'est 5 570 674. On a payé 4 211, il reste 1 520 à payer. La lutte d'Imez, là c'est zéro parce qu'on a tout payé. La lutte anti-érosive site Kindele, sur 22 millions, on a payé 20 millions, il reste à payer 2 millions. La lutte site Zamba Telecom, là il reste c'est 1 150 391 99, on a payé 961, il reste à payer 186 000. La lutte érosive site Mbala, 5 millions de dollars, 852 086, on a payé jusque-là, c'est seulement 1 324 124 95. Il reste à payer 4 527 961. La lutte anti-érosive site Moulambapoi, 6 229 341,29. On a payé 3 624 739. Il reste à payer 2 604 602. La lutte anti-érosive Monseigneur Kongolo, 19 millions. On n'a pas encore payé quelque chose. Les 6 sites de Kananga, sur les 4 817 167,64, on a payé seulement 1 671 925,24. Il reste 3 145 242. Les voiries Grand Équateur, donc les 5 provinces de l'Équateur, c'était 22 millions sur lesquels on a payé 10 millions, il reste à payer 12 064. Donc ça concerne les 5 provinces de l'Équateur. Alors, il faut signaler que vous verrez qu'il n'y a pas d'autres provinces ici, par la simple raison que la plupart des provinces sont financées par les FONER. C'est les FONER qui financent la plupart des provinces à ce qui nous concerne. Alors, les financements FONER. Les financements FONER, chaque année, l'Office de voirie et drainage élabore en étroite collaboration avec les exécutifs provinciaux un programme d'entretien des voiries et des luttes contre l'érosion. Ce programme est soumis à l'approbation de son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, qui les transmet ensuite au Fonds national d'entretien routier en vue de son financement. Une fois le programme validé, une convention de financement est conclue avec l'OVD et les FONER, établissant les cadres opérationnels de son exécution. Les décaissements sont effectués progressivement sur la base des requêtes formelles introduites par l'OVD. Néanmoins, la mise en œuvre de certains travaux financés par les FONER connaît des difficultés principalement liées à des retards dans le décaissement des fonds, ce qui engendre des intempéries critiques quant au niveau d'exécution attendu. Une synthèse, les tableaux synthèse, donc vous avez les paires 2020. Dans les paires 2020, nous avions une prévision de 33 millions. On a payé 32 millions, donc on n'a pas payé 939 000. Pour les paires 2021, sur les 22 millions qui étaient prévus, on a payé 12 millions. Il restait à payer 10 millions. Les paires 2022, on a payé, les prévisions étaient de 20 millions, on a payé 6 millions, donc il reste 14 millions à payer. Les paires 2023, 14 713 660, là il n'y a pas eu parce que le paires 2023 et le paires 2024 n'a pas eu lieu. Il a été transposé au paires 2025. Quand vous regardez les paires 2025, c'est la sommation du paires 2022 et du paires 2024. Donc pour les paires 2025, c'est 20 millions sur lesquels on a déjà payé 2 399 656. Il reste à payer 17 millions.
Donc, comme vous remarquez, la plupart des projets que nous faisons dans les provinces, c'est avec les FONER, pas avec les trésors publics. En dehors du programme d'entretien routier, entre 2022 et le premier trimestre de l'année, sous l'impulsion résolue et la vision éclairée du président de la République, plusieurs projets spéciaux ont été élaborés et mis en œuvre. C'est le cas du projet Tchilé-Gelou, JKK, ça c'est à Kalemi, les projets ABC, les projets modernes, par les mécanismes de partenariat public-privé avec la garantie des remboursements sur la quotité des financements OVD au niveau du FONER. Ce montage financier est couvert par toutes les autorisations préalables, à savoir les ministres des ITP, des Finances, la primature, et a suivi les processus de contractualisation des marchés publics à travers la Direction générale de gestion des marchés publics conformément à la loi 10-010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. Ces initiatives visent non seulement à améliorer la connectivité, à stimuler les échanges économiques, mais aussi à renforcer la résilience des territoires face aux effets dévastateurs des érosions en protégeant les infrastructures, les habitations, les terres agricoles menacées. Elles traduisent dans la volonté de faire des infrastructures non seulement un levier de développement durable, mais également un instrument de protection des populations et de leur cadre de vie. À ce titre, l'Office des voiries et drainage a bénéficié d'un financement durant la période échelonnée, je crois nous l'avons dit, de 313 780 692. Le tableau 5 qui est en bas ici donne toute la situation à ce qui concerne le financement de terre. J'ai lu les tableaux. Vous n'avez pas les tableaux? Non, c'est un tableau. C'est un tableau qui ne parle même pas. Continuez. On va vous distribuer les documents. Monsieur le DG. Oui. Projet avec les partenaires extérieurs. Dans le cadre de sa collaboration avec la Banque de développement, la Banque africaine de développement, l'Office des voiries et drainage a perçu un montant global de 10 millions sur un total de 30 millions pour la réalisation de 2 projets majeurs dans les provinces d'ici Kivu. Donc les détails se trouvent ici. Ce sont des projets qui sont gérés par la cellule infrastructure, mais l'OVD y participe en tant que mission de contrôle transitoire. Donc vous avez les bitimages, Bukavu, travaux de bitimage de la RNR. Donc c'est une prévision de 30 millions de dollars. On a déjà payé 10 millions, il reste à payer 20 millions, mais malheureusement ces travaux sont arrêtés compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans cette province. Vous avez le financement avec la BADEA. Le financement avec la BADEA, c'est un financement qui est aussi sous la gestion de la cellule infrastructure, mais l'OVD participe en tant qu'homologue. Et là, il y a 5 acteurs à Kinshasa. Sur les 17 millions qui sont prévus, on a déjà décaissé 7 683 505. Il reste à payer 9 millions. Vous avez aussi la Banque mondiale qui est en train d'opérer dans la ville de Kinshasa. Ce sont les travaux qui sont à Kisenso ou bien à Tchangou sur l'avenue Croquet, Luemba. Ce sont ces travaux qui sont avec Kinelenda. Et là, pour Kinelenda, le montant qui est attendu comme prévision, c'est 77 888 263. Pour le moment, on a déjà décaissé 26 993 888. Donc, il reste à payer 50 millions. Alors, nous voulons dire, ces partenariats illustrent la valeur ajoutée des collaborations entre les institutions publiques, les bailleurs multilatéraux dans la transformation durable des voiries urbaines. Cependant, la progression des travaux, notamment dans l'est du pays, est actuellement interrompue en raison des climats d'insécurité qui règnent, limitant temporairement l'impact attendu de ces investissements. Il en est de même de travaux de voirie exécutés par l'entreprise Sokok à Goma comme à Bukavu. Mais aujourd'hui, ces travaux sont interrompus à cause de l'aspect sécuritaire. En conclusion, nous voici arrivés à la fin de notre exposé devant votre auguste Assemblée. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés de l'Assemblée nationale, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour l'attention précieuse que vous avez bien voulu accorder à notre exposé. La Direction générale de l'Office des voiries et drainages demeure entièrement disponible
pour fournir avec toute la rigueur et la transparence requise les éclaircissements que vous jugerez nécessaires sur les différents points évoqués. Nous nous tenons à présent à votre disponibilité, à votre écoute pour répondre à vos préoccupations éventuelles. Nous vous remercions. Merci. Vous pouvez quand même applaudir le DG. Oui, il a présenté. Quand on dit applaudir, ça ne veut pas dire que vous avez approuvé. Il vous a respecté. Vous allez poser vos questions. C'est comme ça que ça se passe. Le DG, non, il avait... Peut-être vous étiez absent ce jour-là. Le DG de l'OVD avait écrit la veille. Et je vous ai lu sa lettre ici, qui n'était pas là et qui viendrait, il est venu. C'était plutôt le cas du DG de la RVA. Il ne faut pas confondre les deux. Monsieur le DG, je vous remercie pour votre présentation. Les réponses apportées aux questions de Madame Chilombo, l'honorable Chilombo, sur l'état des lieux de l'Office voirie et drainage, sur les stratégies que vous envisagez et des précisions sur les interventions financières. Nous nous rendons compte avec beaucoup de douleur que ce secteur qui devait bénéficier de l'attention du gouvernement, malheureusement, c'est des tableaux avec des chiffres chaque fois, taux de réalisation en deçà de 30%. Ce qui a fait mal, c'est quand vous avez dit vous-même que la voirie revêtue à Kinshasa est dans un état de délabrement et vous avez souligné très avancé. La voirie non revêtue à l'état naturel et non entretenu, c'est-à-dire comme à l'état sauvage. Et nous sommes dans la capitale, nous ne sommes pas encore à l'intérieur du pays. Les ouvrages ne connaissent pas le curage régulier que vous avez situé vous-même à 4 mois si nous voulons maintenir la salubrité et la fluidité de nos ouvrages. Vous avez dit que vous n'avez qu'une seule machine pour ce travail, si j'ai bien compris, pour le drainage. Honorable député, quand je vous ai dit tout à l'heure d'applaudir le DG, je ne vous ai pas demandé d'applaudir le gouvernement. Le DG a une machine de drainage, de dragage pour une ville de 20 millions d'habitants presque. Et c'est nous qui votons le budget ici, c'est nous qui adoptons les redditions des comptes ici. Et je crois que cette fois-ci, l'honorable Mafuta, parce que j'ai signé les différentes lettres, parce que nous avons convenu qu'il y ait d'évaluation trimestrielle. Et qu'avant d'aller en vacances, il va nous présenter l'état d'exécution du budget que nous avons adopté ici pour élever déjà les déséquilibres que nous allons corriger immédiatement. Je suis peiné de voir que les différentes sources de financement, le trésor public, ça pèse lourd, alors qu'aujourd'hui des villes modernes se construisent avec l'argent d'autrui. Quand je dis l'argent d'autrui, c'est des banques, c'est des investisseurs. Vous créez des climats favorables et les gens viennent en partenariat public-privé, BOT et autres, que le DG a souligné tout à l'heure. Donc après 3 ans seulement d'absence, 4 ans d'absence de mon passage à Abidjan, quand je suis parti à Abidjan, je n'ai pas reconnu Abidjan. Mais le secret, le Premier ministre qui nous avait reçu à l'époque et mon ami Big Togo, le président de l'Assemblée nationale,
Il dit le secret ici chez nous c'est simple. On a d'abord allégé la fiscalité. On a supprimé toutes sortes de tracasseries. Moindre fait de corruption, vous êtes dedans. On a fait en sorte que notre pays soit attrayant et toutes ces routes-là, ce n'est pas nous qui les avons construites, c'est notre intelligence, c'est la vision de notre président, mais tout cela est en partenariat public-privé. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a des péages électroniques et que les usagers respectent. Et ça, tu es à Copo, les gars, non, papa, toi, tu as un cortège, tu peux passer sans payer. Non. Là-bas, ça se bloque automatiquement. Ou tu as payé de l'argent, ça s'ouvre. Ou tu as une vignette, donc tu as déjà payé. Et ça s'ouvre et l'État a l'argent. Mais ici, nous voulons tout construire nous-mêmes. Dans la même ville, il n'y avait pas de train urbain. 3 ans après, je trouve qu'il y a le métro qui est presque opérationnel. Mais n'ont pas autant de ressources que nous. Et on peut citer beaucoup d'exemples. Je crois que, monsieur le DG, ce n'est pas à vous que je m'adresse, puisque la question est transversale. On a parlé des ITPR, on a parlé des affaires foncières, on a parlé urbanisme et habitat, on a parlé des transcoms, beaucoup de ministères. Donc à la fin, il faudra quand même que nous, au niveau de l'Assemblée nationale, que les questions orales ne se terminent pas, bon, nous vous remercions, on est parti. Il faut qu'on apporte une touche sous forme de recommandations ou de résolutions au gouvernement pour améliorer la situation. Madame Chilombo, parce que je vois qu'il n'y a pas d'intervenant, donc nous allons passer la parole. Ah, il y en a? On commence par Madame Chilombo d'abord. Madame Chilombo. Il y a déjà quelques groupes qui ont. Mais, Madame Chilombo, vous ouvrez le débat et vous allez clôturer le débat. Vous préférez clôturer à la fin? Merci. Dans ces cas, nous passons la parole à l'honorable Muntu Roma Jérôme de AFDCA. Si vous voulez, on a député, vous pouvez vous asseoir, ce n'est pas le moment de causerie. Il y a des hôtesses dans la salle. Bon, si c'est sans objet, sans intérêt, nous allons remercier le DG, il va partir. Alors on ne peut pas commencer comme ça à travailler et il y a des députés qui sont debout. Bon, tant que vous ne vous serez pas mis assis dans vos sièges, on ne donne pas la parole à l'intervenant. Nous allons nous regarder même pendant 1 heure, mais moi je n'accepte plus. Honorable Mindoulé, est-ce que vous pouvez vraiment nous comprendre? Madame Kavira, vous allez où comme ça? Donc, mais les groupes parlementaires, vous savez très bien que vous devez vous préparer déjà avant avec le nom. Honorable Muntu, vous attendez jusqu'à ce que le dernier député va s'asseoir et vous allez. Moi, ça ne me dérange. Honorable Muntu va rester. Honorable Furuguta, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vous. Honorable Mindoulé, Honorable Kambale. Mais les gens ici, c'est qui? Mais vous vous promenez tranquillement là, honorable député. Donc, voilà, il y en a qui font même des conférences dans la salle. Honorable député,
Pas de petites conférences dans la salle, asseyez-vous. Nous sommes en train de débattre d'une matière sérieuse. Vous, chaque fois, vous insistez qu'on fasse venir les mandataires. Ils sont là, vous vous levez tout le temps et vous perturbez la quiétude dans la salle. Honorable Simon, vous allez où? Asseyez-vous. On évite à Zokendabi. Oui, celui-ci c'est qui? Yo qui Vanda Plasona. Non, on a un coyer calme aujourd'hui, laissez-les tranquille. Voilà. Bon voilà, il y en a un qui veut se lever quand les autres s'asseyent. Yo qui asseyez-vous. Colobor, je l'ai reçu ce matin. Honorable Mabindi Colobor, il est où? Ouais, Pietro, on a été. Mais pourquoi il n'intervient plus? Même le grand frère Rokitundu est debout. Bon, honorable Muntu, vous pouvez y aller. Émile, honorable Émile Soumaïl, asseyez-vous. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, de prime abord, je remercie le directeur général de l'OVD pour sa réplique qui m'a moins convaincu. Puisque je travaille avec lui, je sais comment il travaille, je sais ce qu'il a dit. Mais pourtant, j'ai 3 petites questions, honorable président, à poser. J'ai 3 petites questions à poser au directeur. Pourquoi les avenues et les routes qui sont construites par l'OVD ainsi que les sociétés, les entreprises qui travaillent avec elles n'ont qu'une petite durée, une durée éphémère? Je peux citer le boulevard à Bukavu, le grand boulevard qui a été travaillé, mais avant sa réception déjà, elle est déjà délabrée. Et pourtant, il y a eu des avenues ici, construites, laissées par les colons, qui demeurent encore intactes. Mais pourquoi vos ouvrages ne demeurent pas longtemps? Deuxième question. Pourquoi vous intervenez souvent tardivement? Vous intervenez souvent tardivement lorsque le niveau de dégradation des ouvrages d'art commence, vous n'intervenez pas, vous attendez jusqu'à ce que ça atteigne son comble, alors on vous voit venir et ça exige des millions. Et pourtant, vous pouvez résoudre ce petit problème-là avec même un sac de ciment. Vous pouvez empêcher l'érosion de prendre l'ampleur. Pourquoi vous intervenez souvent tardivement? Et pour que ça puisse nous demander des sommes colossales. La troisième question. Dans une ville comme Kinshasa qui connaît une expansion à vitesse vertigineuse, ne trouvez-vous pas que les égouts ne sont plus adaptés à l'évacuation des eaux vers les lieux d'épandage et qu'il faut une canalisation à ciel ouvert pour qu'il y ait facile à curer? La toute dernière question. À quand la construction du collecteur de Kaouwa à Bukavu? Parce que c'est un grand collecteur qui doit évacuer les eaux qui viennent des versants pour les amener au lac Kivu. Et cela pourra sauver la ville à partir dans l'eau si ce collecteur-là n'est pas construit. Et pourtant, c'est un projet de longtemps. À quand la construction alors?
j'ai dit. Merci, honorable Moutou, pour vos questions très pertinentes. Honorable Flori Mapamboli de l'IDPS Tshisekedi, il n'y a pas d'émotion à ce stade-ci. Non, il faut m'indiquer par écrit la nature de votre émotion. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas le sauver dans l'opinion? Non, non, monsieur, ne vous attendez, ne vous sentez pas. Je ne vais rien corriger, puisque si je vous mets les chiffres à l'appui, vous allez voir effectivement. Passez au tableau, passez au micro. Patriote DEF. Flori, laissez notre ami qui veut me contredire de prendre la parole. C'est la dialectique. J'estime que c'est une erreur de votre part. Il faudrait que l'opinion sache, parce que vous avez interpellé le DG comme pour dire que ça donne l'impression que l'OVD travaille uniquement pour le Grand Kasaï, Mbujimayi, Kananga et Kinshasa, alors que sur le tableau, nous voyons le chiffre de Bukavu et Goma va au-delà de ce qui est prévu, pour le Grand Kasaï. Alors je ne voudrais pas que l'opinion sache que l'OVD travaille uniquement pour le Grand Kasaï, alors que c'est pour la République. Merci, Président. Vous savez, honorable député, c'est comme ça que vous créez la zizanie, même dans la tête du président de la République. Non, vous le dites, ah non, c'est moi qui ai la parole, mais allez vous asseoir. Vous le dites parce que vous croyez qu'on va vous applaudir là-bas au sommet de l'État ou je ne sais pas quoi. Expliquez-moi d'abord comment un territoire comme Miabi peut bénéficier de la voirie urbaine et tout près ici à Kenge, il n'y en a pas. Expliquez-moi pourquoi. Honorable Président, est-ce que je peux répondre, Président? Est-ce que je peux répondre, Honorable Président? Non, allez vous asseoir. Je voudrais répondre, Honorable Président, parce que... C'est que nous avons dit que nous devons sortir d'ici avec des recommandations à faire au DG. Et c'est dans le bénéfice de tout le monde. Personne n'a demandé qu'on détruise quoi que ce soit au Congo. D'ailleurs, dans le cadre des projets de 100 jours, quand j'étais directeur de cabinet, la première route que nous avons commencé à réhabiliter, c'était la route Mbujimayi Kabea Kamwanga. Et c'est Kande, l'honorable Kande et l'honorable Nicolas Kazadi qui étaient partis inspecter cette route. On faisait 40 km pour arriver à Kabea Kamwanga. Mais il n'y a pas eu d'entretien. On avait prévu de faire la route Mbujimayi Kananga. Mais cela ne nous a pas empêché de faire Zongo, Akula et ainsi de suite. Donc nous vous disons qu'il y a moyen de répartir les ressources nationales si l'ensemble des territoires et des provinces de la République démocratique du Congo. Qu'on donne à Bukavu et à Goma, honorable député, qu'on construise à Bukavu ou à Goma, vous pensez que parce que je suis ressortissant de Bukavu et de Goma, je vais applaudir? Non. Nous, notre rôle ici, c'est de veiller à ce que toutes les provinces soient servies. Et donc, le président de la République a parlé de projets de 145 territoires. Il n'a pas parlé de 6 territoires, ou bien 8 territoires, ou bien 8 provinces, non. Alors, il ne faut pas engager des débats là où tout le monde est insatisfait. Je ne sais pas même si les gens de Mbujimayi eux-mêmes sont satisfaits à ce stade-ci. On doit faire davantage, n'est-ce pas? Mais en tenant compte de l'équité sur la répartition des moyens. On vous a dit tout à l'heure, vous croyez que c'est de la blague? Quand le DG a dit que la ville d'Ouvira, la ville de Kalemi vont disparaître de la carte parce que vous n'êtes pas là quand il pleut là-bas. Chikapa, voilà, vous êtes venu me voir, non? Alors, c'est bon. Merci.
Allons-y. Merci, merci honorable président. Je ne vais pas parler du Kwango dont la voirie globale est de 3 km sur toute la province. Je ne vais pas entrer dedans. Je vais plutôt parler de Kinshasa zéro trou. Honorable président. Oui, je sais. Je vais être rapide. J'ai suivi religieusement les DG, mais je n'ai pas entendu là où il a fait allusion à Kinshasa zéro trou sur ces deux phases. Honorable président, en 2022, plusieurs dizaines de millions de dollars ont été mis à la disposition de l'OVD en vue de la réhabilitation de routes dans la ville-province de Kinshasa. Si vous me donnez 30 secondes, je vais vous le lire et vous remarquerez que ces routes, cette voirie, est exactement la même ce qu'on est en train de réhabiliter aujourd'hui en l'espace de moins de 3 ans. Si vous prenez Avenue Kananga 1, Avenue Kananga 2, Avenue Walungu, Avenue Université, Avenue Libération, Avenue Gambela, Avenue Mobutu, première entrée Ndjili, Avenue Oya 1, Avenue Oya 2, Avenue Basoko, Avenue Victoire, Avenue Laurent Désiré Kabila, Avenue Démocratie, Avenue Itaga, boucle hôtel de ville de Kinshasa, entrée Matete, Avenue Chabalandou, Avenue Haute Tension, boucle Kimbetele, Avenue Tourisme, Avenue Yolo, Avenue Kassavoubou, Lo 1 et 2, Commerce Taboulé Victoire, Bypass, Avenue Itimbiri, Avenue Mutombokach. Mutombokach, c'est là, en face de Kwiti BCDC. Cette route s'est trouvée sur Kinshasa zéro trou et les fonds ont été totalement décaissés. Si vous descendez un peu plus bas, vous trouverez Avenue des Ekiri, Avenue Bosango, Boulevard Kinkole, Avenue Saint-Christophe. Si vous descendez encore un peu plus bas, vous trouverez Avenue Bangala, Avenue Kabasele, c'est poids lourd, complètement payé. Vous descendez encore, vous prenez. L'argent a été payé à l'OVD, dans le compte de l'OVD. Je continue. Vous prenez Avenue Saint-Christophe, Avenue des Ekiri, Avenue Bangala. Ça, ce n'est que la première phase. Il y a eu une deuxième phase qui a été également payée. Ma question est celle de savoir où est parti cet argent. Où sont ces infrastructures? Pourquoi je pose cette question, honorable président? Honorable député, monsieur, allô, je vais lever la séance. Mais laissez-nous travailler. S'il vous plaît, collègue. S'il vous plaît, collègue. S'il vous plaît, collègue. S'il vous plaît, collègue. Au bureau et à la plénière. Ces fonds ont été décaissés. Je mets quiconque à défi de me prouver le contraire. Ça, c'est de 1. Pour ce faire, honorable président, j'ai adressé au bureau, à notre bureau, une question écrite reprenant tous les détails dont nous avons besoin pour qu'une enquête soit diligentée afin de vérifier de la destination de ces fonds. Vous verrez bien, honorable président, vous verrez bien que la plupart des routes que nous sommes en train de réhabiliter aujourd'hui ont fait l'objet de Kinshasa zéro trou. Je dis et je vous remercie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.